est face à Joey West pour le premier engagement de cette partie. Les deux joueurs qui sont face à face, les deux Canadiens. Et c'est parti pour cette rencontre de Ligue Magnus entre Angers et Amiens. Le premier engagement remporté par les Amiénois qui viennent mettre ce palais en fond de territoire. Pas de dégagement refusé. Et tout de suite, les Amiénois qui viennent mettre une énorme pression en Ouest qui est recherché. Tu par son coéquipier, il s'était retrouvé tout seul. Et attention, il y a encore un décalage à faire. Robin Gabory, deuxième fois que c'est bien joué. Oh, le tir qui est bloqué finalement. Ce palais qui traîne encore une fois. Énormément de sacrifices devant les filets d'Henri Corentin-Busse qui parvient à geler ce palais finalement. Les sifflets qui viennent mettre fin à cette occasion. Là il revient et là il y a un défenseur qui sauve et le palais est resté comme ça dans cette position alors que Busse n'était plus dans sa cage. Il revient là et là c'était la... Oh attention avec Farnier, encore une occasion, encore une très grosse occasion pour les Ducs d'Angers. Ça joue bien défensivement là du côté d'Angers. Skylar Pacheco qui monte aux avant-postes. Oh, il a tenté de surprendre tout le monde. Il y avait de la place entre le poteau et la jambière de Collet. Ritz avec Bouchard qui est trouvé sur le côté, qui cherche Coulombe, le trouve. Coulombe la passe sur le côté, Nicolas Riz qui était recherché. Ça a été légèrement dévié. Et attention, il a mis les roquettes là-dessus d'Idio Balsamo. Il est extrêmement rapide. La feinte, il a cherché entre les jambes. C'est arrêté. Et attention, il a été pris là-dessus. Henri Corentin-Busse, il reste au sol. Mais ça fait but pour les Ducs d'Angers. C'est Riley Gunter qui vient profiter de ce rebond. Et Henri Corentin-Busse qui a l'air en grande souffrance. Oui, on a vu un palais récupéré dans la zone défensive. Balsamo, il ne s'est pas posé de questions, il est allé tout droit. Il a débordé tout le monde. Ça peut être refusé. Et effectivement, il a débordé tout le monde, mais quand effectivement il a fait son dribble, là on voit, c'est la petite passe. Il est parti tout droit, il va tellement vite Balsamo. Oh oui, et alors on va voir ce qu'il fait. Quand il arrive là, il dribble. Alors donc c'est un joueur, c'est son propre joueur. Pour Morin Bouvet, l'incursion en zone offensive. L'occasion de faire le break dans ce match, dans ce premier tir avec le tir de revers que c'est bien joué. Oh, il est magnifique ce but. Et ça fait 2-0, le break est fait. L'équipe à domicile qui marque un nouveau but, C'était une combinaison avec Bouvet qui avait donné sur le côté. Et au centre, il y avait Bouvet et Manning. Et là, on va pouvoir rentrer sur la gauche avec Bouchard, Giroud. Ils ont créé l'espace, mais c'est bien joué. Bouchard, la passe à la bleue, Coulombe. Il reste une 15 encore à faire dans cette disposition. Ils sont bien installés, les hommes de Ethan Goldberg avec Bouchard. La passe à la bleue pour Coulombe. Le décalage, le tir sur réception de Philippe Allais. Et Plania, attention la passe devant pour Thiala, il n'a pas vu son coéquipier qui était parti. Plania sur le côté qui accélère. Attention à la vitesse de Plania qui est pris par Dussault. Plania le centre au deuxième poteau. Filé au deuxième poteau. Personne n'a plongé finalement pour venir récupérer ce palais. La dernière situation, la passe qui ne trouve personne et finalement on va en rester là. C'est la fin de ce premier tiers-temps. Les Ducs d'Angers qui ont fait des différences et qui ont marqué 2 buts dans ce premier acte. 2-0 donc pour la formation à domicile. On attend une réaction de la part des Gothiques d'Amiens, donc privés de leur gardien numéro 1, Henri Corentin-Busse, qui s'est blessé dans le premier tiers. C'est donc Lucas Savoie qui le remplace devant les filets. Qu'est-ce qu'il va falloir montrer dans ce début de deuxième acte du côté des Gothiques, Pierre, pour tenter de revenir? De nouveau Angers qui a le contrôle du palais. Le tir lointain. Le missile de Liorca qui vient s'échouer sur le montant de Lucas Savoie. Et c'était pas pour mettre en confiance Savoie là. Je sais pas si ça a touché le montant, en tout cas la trajectoire était un peu bizarre. Attention avec le tir de Tommy Giroud qui vient manquer le cadre finalement, mais il pousse d'entrée dans ce deuxième tiers-temps la formation à domicile, les Ducs d'Angers. Bouchard, à chaque fois qu'il a le palais, il lance. C'est aussi simple que cela. Cette fois-ci, il a décidé de passer. Le 1-2. Oh, c'est bien joué. Bouchard, la passe, la remise pour Robin Gabory. Et on pousse très tôt dans ce deuxième tiers du côté des Ducs. Bien content de récupérer ce palais. Un Bouchard qui s'était retrouvé bien décalé, non pas décalé, mais dans le centre avec Ritz qui lui avait remis le palais. Il n'a pas pris. Là, on revoit le palais, il essaye de shooter, mais en fait il dit je me mets sur mon revers. Il y avait une solution avec Robin Gabory. Être en fond de zone, ça a été bloqué par Evan Colli. Attention à cette relance d'Evan Colli. Et ce palais finalement qui vient mourir sur la ligne. Ça s'est joué à quelques centimètres là pour relancer les Gothiques d'Amiens. La passe de l'autre côté. Norval qui vient trouver Plania et ça fait but. Il profite parfaitement de cette situation d'avantage numérique, les Gothiques d'Amiens, pour venir refroidir cette Ice Park. Alors que là ils viennent de récupérer le palais. Voilà, mais que faire de ce palais? C'est bien combiné là avec Sabatier. C'est bien joué, Boivin, l'occasion en or. Et le tir qui vient passer à côté de la lucarne de Evan Colli. Gabory, attention avec Ritz. Il lui remet Robin Gabory.
La passe et attention, ça a failli être lu par Bruch, mais attention, c'est bien joué. Le palais qui a été récupéré par Patrick Coulombe à la bleue et il vient tromper Lucas Savoie. Un nouveau break pour les Ducs d'Angers. Il se retourne, il élimine 2 joueurs en donnant le palais à Coulombe. Coulombe a du coup l'axe pour lui et il y a un bon petit shoot du poignet mi-hauteur et c'est 3-1. Mais elle est sublime cette passe décisive signée Vincent Liorca. Elle est incroyable, pleine de sang-froid pour venir tromper Baptiste Bruch. Oui, parce que son coéquipier ne l'avait pas mis dans les meilleures conditions. Il avait 2 joueurs qui venaient sur lui. Bonne boîte de la part des Gothiques. Attention avec le tir sur réception de Jared Smith qui a été parfaitement trouvé. Et encore un but pour les Ducs d'Angers qui désormais ont 3 buts d'avance dans cette partie. Quel missile signé Jared Smith. Attention, Liorca à la bleue. Le tir qui est arrêté par Savoie. Déjà une grosse occasion, une grosse opportunité dans ce début de 3e tiers-temps. Lopatchouk, attention, il y a de l'espace devant lui. Il peut temporiser tranquillement. Le tir en pleine lucarne de Lopatchouk qui vient réduire l'écart dans cette rencontre, dans ce début de 3e tiers-temps. 4-2 désormais. Et là, Lopatchouk qui récupère le palais. Il y a du monde qui vient devant la cage. Il s'avance. Il va trouver la lucarne. Poteau rentrant. Il n'y avait pas beaucoup de place. Ouais, on a tardé à venir bloquer. Pourtant, il voit bien le palais partir, coller, mais le palais est très bien placé. Attention, très agressif, Boivin, la passe de l'autre côté, le tir de Lopatchouk qui vient marquer un 2e but dans cette partie. Et attention, il n'y a qu'un petit but d'avance là pour les Ducs d'Angers. Oui, des pénalités stupides en zone offensive à remettre dans le match les Gothiques. Et là, on voit qu'effectivement, c'était Boivin là qui s'était présenté dans le haut du slot. Il a shooté, le panier a été dévié par la boîte angevine. Et Lopatchouk s'est retrouvé décalé, il ne s'est pas posé de questions. Il a cherché la lucarne. Et Bolt. La passe pour Skylar Pacheco. Attention qui manque sa passe. C'est récupéré par Romain Gabory. Le tir de Bouchard et l'erreur de Skylar Pacheco qui coûte très cher à cette formation des Gothiques d'Amiens. Les Ducs qui en profitent et qui reprennent 2 buts d'avance. La passe pour Skylar Pacheco. Attention qui manque sa passe. C'est récupéré par Romain Gabory. Le tir de Bouchard et l'erreur de Skylar Pacheco qui coûte très cher à cette formation des Gothiques d'Amiens. Les Ducs qui en profitent et qui reprennent 2 buts d'avance. Mais oui, ils se mettent à applaudir, les supporters présents dans cet Ice Park de Angers. Ils comptent même ces dernières secondes. Et c'est terminé. La victoire des Ducs d'Angers. 6 victoires de suite pour la formation à domicile qui a tenu bon dans ce 3e tiers-temps et qui s'impose finalement sur le score de 5-3.